maintenant on sait que notre projet Angular est bien parti. Ce qu'on va faire, on va créer un contrôleur. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, là on est dans la partie vue, d'où le, enfin dans l'acronyme MVC on était sur le V. Là on va ajouter un contrôleur. Et un contrôleur c'est tout simplement le cerveau d'une page, en tout cas de l'élément qui prend en charge. Donc pour illustrer, on va créer un répertoire Angular histoire de bien séparer notre code, d'être plus propre dès le début, dès la prise en main d'Angular. Donc new folder, on va créer un répertoire qui s'appelle controllers. Et dans controllers, on va créer donc notre premier contrôleur. Alors, je vais le sauvegarder en tant que main controller. Oups, controller. .js, donc vous voyez un contrôleur c'est du JavaScript. Et donc notre contrôleur, c'est une fonction qui prend en paramètre une scope, un objet scope qui est fourni par le framework Angular. Et ce scope, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un view model en fait. Donc un contrôleur n'a absolument pas à savoir ce qui se passe dans la vue, c'est pas son problème. En revanche, pour qu'il puisse communiquer avec la vue, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est cet objet $scope. Donc, pour voir comment les choses se passent, je prends mon objet scope, je lui ajoute comme attribut un message dans lequel je dirais simplement hello depuis le contrôleur. Bon, je vais l'écrire à l'anglaise puisque Angular c'est un framework américain après tout, donc on va utiliser les mêmes termes que ceux utilisés dans le framework Angular. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de déclarer à notre application donc Angular qu'elle va utiliser ce contrôleur, donc à notre div. Pour ce faire, on utilise un autre attribut, donc le premier que vous avez découvert, une autre directive, pardon. Donc la directive ngController. Vous aurez remarqué que dans le monde Angular, ng c'est ce préfixe ng, c'est le diminutif d'Angular. Et donc on précise que notre contrôleur, c'est le contrôleur qu'on vient de créer, donc cette fonction. Ça, on n'en a plus besoin. Si on aura besoin en fait pour simplement faire recracher donc, le contenu de la scope, en l'occurrence le message. Donc là, côté vue, on n'a pas besoin de préciser $scope.message, on met simplement message. Donc le scope, $scope est sous-entendu. Et bien évidemment, puisque notre contrôleur se trouve dans un fichier séparé donc de notre vue, il faut importer ce fichier également. Donc il faut bien placer l'import de ce script après le fichier Angular, puisque notre contrôleur a besoin d'Angular. Donc, rebelote. On a juste besoin d'attribut source. Et notre contrôleur, il se trouve dans le répertoire contrôleur au pluriel. Et on l'a appelé main controller. Bon, alors là, j'ai pas encore enregistré ma version de Sublime Text, mais comme j'en suis particulièrement content, pardon, je ne vais pas tarder en fait à l'acheter pour soutenir le projet. On rafraîchit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre contenu provient bien du scope qui a circulé en fait du contrôleur vers la vue. Donc, si on récapitule, donc ça c'est très important comme de bien comprendre déjà la façon dont ça marche. Un contrôleur n'a absolument rien à manipuler directement dans la vue, c'est pas son boulot. Lui, il se contente de fournir en fait, de communiquer via un view model, donc ce $scope qui est un view model. Là, on lui a passé un attribut, mais on pourrait très bien, comme on va le voir dans la prochaine vidéo, lui attacher un event handler. Notre vue référence notre contrôleur. Et ensuite, on précise
également dans la vue qu'on se sert dans cette div du contrôleur main controller. Voilà, avec ça, vous avez déjà les éléments essentiels d'Angular qui sont utilisés de façon correcte, donc bien séparés, bien avec chaque responsabilité clairement déterminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine, donc dans quelques instants si vous suivez donc cette chaîne YouTube consacrée à Angular.